Je m'appelle Gilles, je suis rentré chez FIV en 1982 et j'occupe actuellement le poste de chef d'équipe dans l'atelier montage-soudage. Chez FIV, nous fabriquons des échangeurs en aluminium à plaques, des échangeurs de chaleur, donc qui servent exclusivement à la liquéfaction et la séparation des gaz, alors des gaz de l'air et dans les hydrocarbures également, donc pour le traitement des gaz naturels et tout ce qui est des dérivés du pétrole. Schématiquement, un échangeur, c'est un gros radiateur de voiture. En fin de compte, c'est une succession d'empilages, une tôle, des ondes, on remet une tôle de séparation, on met des ondes, une tôle de séparation, et tout ça bien sûr ceinturé par des barres pour fermer tous ces composants. Alors le métier de chef d'équipe sur le métier de monteur-soudeur, déjà c'est gérer le bien et les personnes sur le site. J'ai encadré jusqu'à 70 à 80 personnes, aujourd'hui un petit peu moins. Il faut absolument donc garantir que les personnes ne se blessent pas en travaillant. C'est d'être l'ascendant et descendant des informations au niveau de la direction et également un relais au niveau de tous les services supports. Donc en fin de compte, bureau d'études, les responsables projets, le service contrôle, donc on a un service contrôle omniprésent tout au long de la fabrication de nos échangeurs. On a également des interactions avec la sécurité. Au niveau des qualités de productivité, on a des indicateurs et des challenges à tenir. Donc aussi, à nous de faire cette information-là, dire la planif que tu m'as donnée, ok, sympa, mais moi ça ne va pas coller, donc je ne te garantis pas. Par contre, à l'inverse, on peut très bien être aussi amené à dire c'est bien, là, on pourrait même gagner un peu. Pour moi, ça c'est du bruit de fond, il n'y a rien de spécial. Et puis au niveau du point d'arrêt, on n'a pas de souci. Celui de l'autre côté, c'est pareil, pas de collage. Oh, nickel. Rien au point d'arrêt. Bon, la réparation, ok quoi. C'est bon. On avait une suspicion de picot sur des points d'arrêt et éventuellement un collage sur la racine de la nipple. Donc un opérateur contrôle a procédé donc à une opération de reçuage. Et j'ai fait intervenir Nicolas, responsable au niveau du contrôle, pour m'interpréter le reçuage et me valider si la réparation était bonne. Le contrôle est omniprésent à tout moment de la fabrication, depuis le début jusqu'à l'expédition de nos appareils. À la prise de chaque poste, il y a un planning qui est fait, donc chaque personne sait sur quelle affaire il va travailler. En fin de poste, on fait un peu le point pour pouvoir repartir sur une autre équipe, puisque nous travaillons en 2x8. Ici, il y a des passations de consignes qui doivent se faire. À la prise à la fin de chaque poste, je me fais fort d'être présent. Alors bien souvent, les demandes, elles sont liées à peut-être des incompréhensions sur des plans. C'est la côte-là que tu n'arrives pas à tenir? Non, c'était pas cette côte-là, c'était la côte d'élévation, on va dire. La côte d'élévation? Ouais, on avait un problème de détourage. Nous avons des réunions dites de qualité et de productivité. On doit être dans les clous et voire faire mieux. Je fais un rapport donc de l'activité écoulée et de l'activité qui va se dérouler sur la semaine à venir. On doit être force moteur d'avancement, être novateur, de pouvoir amener des solutions économiques, de production. Donc c'est vrai que je suis amené de temps en temps à me déplacer sur certains salons de machines-outils. Ça fait partie, oui, des fonctions aussi du chef d'équipe. Chez FIV, c'est vrai qu'il y a un côté très sympa. Il y a une progression en interne qui est vraiment très intéressante. Moi, j'ai connu un outil de travail qui s'est rajeuni considérablement
avec des outils performants, l'intégration de robots. C'est vrai qu'aussi chez FIV, là-dessus, on nous donne un champ d'action, une certaine liberté pour pouvoir être des promoteurs, être à la recherche de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouvelles machines. Ne cherchez pas en France une autre usine qui fabrique la même chose, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait la beauté de notre produit, c'est ce qui fait la valeur ajoutée et c'est ce qui fait que les gens sont très attachés à ce métier et à cette usine. Parce qu'en fin de compte, on a un produit, même s'il est blanc, c'est presque de l'or pour nous. Hein, voilà. On est à l'international et on peut se déplacer dans le monde entier pour installer nos produits. Et également se déplacer chez le client pour faire des réparations, des interventions. Mon plus long voyage était l'Inde et j'en ai un souvenir inoubliable. Je suis rentré en 1982 comme soudeur détail. J'ai, après plusieurs qualifications, passage à l'école de soudage, j'ai intégré le montage pour être monteur-soudeur. Et c'est vrai que le métier de monteur-soudeur, il n'y a pas d'école, il n'y a pas une formation. Par contre, nous, le profil que l'on recherche à la base, c'est des chaudronniers. En fin de compte, c'est un métier qui était bien souvent et trop souvent dévalorisé. Et ici, l'avantage que le chaudronnier rencontrera, c'est qu'on va l'amener à une branche un peu de ce métier qui n'est pas dans la pure lignée de la chaudronnerie, mais qui est un mixte chaudronnerie, tuyauterie et soudeur. Et en plus, sur un métal noble qui est l'aluminium. On peut avoir des profils des jeunes, on peut avoir des gens déjà d'un âge moyen en reconversion et qui ont intégré ce métier et c'est une franche réussite, ça marche.